Cette assemblée représente l'ensemble des Français vivant à l'étranger qui sont estimés à environ 2,4 millions de personnes. Elle est le porte-parole de ces Français auprès des autorités, à la fois auprès du gouvernement en France et des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger. C'est un ensemble qui est composé de 155 membres, qu'on appelle des conseillers, qui sont élus au suffrage universel, et de 12 membres qui sont désignés en tant qu'experts par le ministre des Affaires étrangères, auxquels s'ajoutent 12 sénateurs des Français de l'étranger, et s'ajouteront bientôt 11 députés des Français de l'étranger. Tout cet ensemble donc compose ce qu'on appelle l'AFE, Assemblée des Français de l'étranger. Enfin, elle se réunit 2 fois par an en séance plénière. Les membres élus au sein donc de l'AFE sont des conseillers des Français de l'étranger. Ils sont élus par circonscription. Une circonscription, c'est un ensemble de pays. Il y a 52 circonscriptions dans le monde. Ils sont élus pour 6 ans au suffrage universel. Par exemple, moi-même, je suis élu pour la circonscription de l'océan Indien, qui est composée de Madagascar, l'île Maurice, les Comores et les Seychelles. Le conseiller a pour mission de se déplacer dans les différents pays qui composent sa circonscription pour s'occuper de tout ce qui concerne ses compatriotes. Lorsqu'il est à l'AFE, c'est-à-dire à Paris, il participe aux travaux d'une commission, la commission qu'il a choisie. Il y a 6 grandes commissions à l'Assemblée des Français de l'étranger: la commission enseignement culture, la commission protection sociale, emploi, formation, la commission économique, la commission sécurité, la commission européenne et enfin la commission des anciens combattants. Puis, il participe aux séances plénières qui réunissent l'ensemble des conseillers. Donc cela représente chaque année environ 2 semaines de présence à Paris, voire un petit peu plus à travers tous les contacts qu'il a à prendre lorsqu'il se déplace dans la capitale. À ce titre, donc, il élabore non pas des lois, puisque l'Assemblée a un pouvoir seulement consultatif, donc il élabore des recommandations et des vœux qui sont adressés à la fois au ministre des Affaires étrangères et au gouvernement. Sur le terrain, le conseiller est consulté par le poste diplomatique, les ambassadeurs, et le poste consulaire, le consul, pour tout ce qui concerne la vie à l'étranger, donc de l'ensemble de la population française. Il participe à ce titre à différentes instances. Alors ces instances sont les commissions consulaires, principalement, ou plutôt appelées comités consulaires. Les principales sont la commission des bourses scolaires, la commission de protection et d'action sociale, la commission d'emploi-formation et la commission sécurité. Il est aussi associé à la vie des établissements et des écoles et des établissements scolaires dans toutes les instances. Il est consulté par les dirigeants de ces établissements. Il participe au service économique des ambassades, les instituts français et les alliances françaises. Donc en fait, il intervient dans tous les domaines qui intéressent la présence française dans les pays de sa circonscription. Nous souhaitons, en effet, au sein du Parti socialiste à l'étranger, c'est-à-dire notre fédération, faire évoluer cette assemblée vers une assemblée de type régional en France, avec les prérogatives et les compétences qui sont dévolues à cette assemblée, c'est-à-dire principalement dans le domaine de la politique de l'enseignement, de la politique sociale et aussi du culturel et de la sécurité, afin de pouvoir
prendre réellement les décisions en ce qui concerne notre vie communautaire à l'étranger. Donc c'est un projet que nous portons depuis de nombreuses années et ce sera une des priorités de mon mandat si vous me choisissez comme député. Je pense que l'expérience d'être un élu déjà des Français de l'étranger est un avantage pour exercer un mandat de député et donc c'est une garantie d'efficacité pour les électeurs qui auront à choisir leur prochain député.